C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin dans la région de Sédhiou. Le stress au sein des familles inquiète les acteurs sociaux, notamment à Médina Wandifa dans le département de Bounkiling. Pour y faire face, experts et leaders communautaires ont alerté sur ses conséquences, en particulier chez les enfants, mais également chez les jeunes filles vulnérables. L'initiative est portée par l'ONG Enda Jeunesse Action, engagée dans la protection de l'enfance. Omar Cissé. Dans un contexte marqué par la précarité sociale et l'instabilité familiale, le stress devient un ennemi invisible pour l'équilibre des plus jeunes. Les causes sont multiples du point de vue individuel, parfois avec le profil psychologique de l'enfant. Il y a l'environnement familial également, les problèmes financiers, les crises d'adolescence. Et pour les conséquences au niveau des enfants, il y a de l'irritabilité qu'on note au niveau des enfants. Ça peut causer aussi des problèmes de concentration à l'école. À Médina Wandifa, crise d'adolescence mal gérée, tensions familiales et difficultés économiques alimentent ce mal-être, souvent à l'origine de conflits familiaux et de la déperdition scolaire. Il est temps qu'on en parle pour que vraiment chacun de nous fasse attention à sa santé mentale et surtout au bien-être des enfants. Parce que nous, on est dans la protection des enfants. Et quand on parle de la protection des enfants, c'est garantir aussi l'avenir. La situation est préoccupante dans cette localité. On nous a signalé pas mal de cas, c'est pourquoi on s'est dit, mais pourquoi pas aller à Médina Wandifa, essayer de faire là-bas une sensibilisation pour avoir un changement de comportement. Pour Enda Jeunesse Action, l'objectif est de protéger les jeunes filles vulnérables et garantir leur avenir en assainissant d'abord le cadre familial. Très importante pour la communauté et surtout nous en tant que mères de famille. Parce que tout ce qui se passe dans la famille, on est là toujours présente. Que les autorités de créer un cabinet, si c'est à Médina Wandifa ou à Bounkiling, dans le département, pour aider la communauté à grandir avec zéro stress. L'appel qu'on lance aux parents, c'est surtout la communication. Tant qu'il n'y a pas une communication saine entre nous, les relations ne peuvent pas passer. On appelle fort à la responsabilité collective et particulièrement aux mères de famille pour restaurer le dialogue au sein des foyers. À Médina Wandifa, ce forum se veut un premier pas vers des familles plus sereines et un avenir plus sûr pour les enfants. Direction Kolda, de nouvelles salles de classe en murs de clôture et d'autres infrastructures ont été réalisées par le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers à Saré Djamboulou, un village de la commune de Tankinto-Escale, zadis victime d'attaques de bandes armées. La cérémonie de réception de ces ouvrages a réuni les autorités locales et les différents acteurs concernés. Voyons cela avec Abdou Diao. Saré Djamboulou, à une dizaine de kilomètres de la RN6, à moins de 2 kilomètres de la frontière bissau-guinéenne, se trouve l'école élémentaire du village créée en 1982. Une école qui a été fortement impactée par la crise du Sénégal en Casamance. Plusieurs attaques ont eu lieu dans ce village en son temps. Depuis, l'école fait face à de véritables difficultés, notamment en infrastructure scolaire. Nous avons souffert énormément pour ce qui concerne la sécurité au niveau de l'école, parce qu'il n'y avait pas de clôture. Les animaux en divacation étaient partout dans notre territoire. Et en plus, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de source d'eau au niveau de l'école. On était obligé d'aller dans le village, qui se trouve à 300 mètres du village, donc pour amener de l'eau tous les jours. Ensuite, il n'y avait pas de bloc sanitaire, c'est-à-dire de toilettes. L'école n'a pas eu de toilettes depuis toutes ces années. Donc aujourd'hui, Pima a réglé ce problème-là. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance qui s'inscrit dans la dynamique de la tournée du président de la République, le projet Puma a procédé à la construction de nouvelles salles de classe au sein de cette école. Explication avec la coordinatrice nationale de Puma. L'infrastructure, le projet a coûté 80 millions et il comporte la réhabilitation de 2 salles de classe, la construction de 3 nouvelles salles de classe, le mur de clôture, le bloc administratif, le bloc d'hygiène et aussi un forage avec l'installation aussi solaire et l'équipement de ces salles de classe-là nouvellement construites. Dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des personnes déplacées durant la période du conflit, le PIMA a réaffirmé son engagement à soutenir durablement les communautés impactées. Nous en sommes au pilote. Nous avons conçu un pilote qui est le projet d'accompagnement des personnes déplacées. De retour sur 2025,
Donc ces réalisations ont été effectuées depuis janvier. Sur 2026, nous nous projetons sur une mise à l'échelle de ces interventions et nous escomptons pouvoir toucher une cible qui sera peut-être multipliée par 3 si les ressources suivent. Et aussi, nous espérons aussi pouvoir prendre en charge ce besoin qui est de plus en plus pressant, c'est le besoin de désenclavement. Grâce à ces nouvelles infrastructures, l'école élémentaire de Sare Djamblou retrouve progressivement des conditions d'apprentissage dignes, une action qui illustre la volonté des autorités de tourner définitivement à la page du conflit en Casamance. Abdou Diao, pendant ce temps, l'inspection d'académie de Diourbel a accueilli une cérémonie de levée des couleurs. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative NITE axée sur la transformation humaine de l'éducation. À travers cet acte républicain, les autorités éducatives entendent renforcer le civisme, la citoyenneté active et la promotion des valeurs républicaines au sein de la communauté scolaire. Babacar Sall, compte rendu. Conformément aux directives du président de la République et aux nouvelles orientations de l'initiative NITE pour la transformation humaine, de l'éducation axée sur la promotion du civisme, de la citoyenneté active et des valeurs républicaines, l'inspection d'académie de Diourbel a organisé une cérémonie de levée des couleurs dans ses locaux. Aujourd'hui, il s'agit pour nous autres, en tant qu'inspection d'académie, de chercher justement à asseoir cette même démarche au niveau de l'inspection d'académie et en profiter, en faire également une occasion pour échanger avec les collègues, avec également les différents collaborateurs sur les actes qui devront être réalisés, les tâches à réaliser en termes de planification, mais aussi et surtout permettre que le lieu, vous l'avez je pense bien vu, le lieu effectivement d'opérationnaliser une option stratégique du ministère de l'Éducation nationale à travers la nouvelle initiative pour la transformation de l'école. Le gouverneur qui a présidé la cérémonie a rappelé la signification du drapeau ainsi que l'importance des valeurs civiques et républicaines. Une cérémonie qu'on a voulu sobre mais solennelle. C'est une journée aussi qui a une haute portée, comme je l'ai dit tantôt, symbolique mais aussi pédagogique. Symbolique en ce sens que le drapeau symbolise la nation sénégalaise, symbolise notre commun vouloir de vie commune, symbolise notre vivre ensemble. Et quoi de mieux que l'inspecteur d'académie lui-même prenne l'initiative pour organiser cette cérémonie-là. Une élève s'est dite satisfaite de la cérémonie de levée des couleurs organisée aujourd'hui à l'inspection d'académie de Diourbel. Policier signifie un vert, le signifié, jaune, le signifié, agro, le signifié. Cette cérémonie de levée des couleurs a permis de renforcer l'esprit de civisme et de citoyenneté parmi les participants, tout en soulignant l'importance des valeurs républicaines dans la construction de notre société. Autre actualité de ce jeudi à Ziguinchor, les jeunes de l'ASC Boulevard de Ludiane se sont mobilisés lors d'une journée citoyenne de curage des caniveaux afin d'assainir et de préserver un cadre de vie sain dans leur quartier. À travers cette initiative, ils interpellent la mairie de Ziguinchor pour la mise à disposition de matériel nécessaire à la poursuite de ces actions bénévoles. Boubacar Bayo, habitant de Ludiane, s'exprime au micro de Ginette Badji. Voilà, c'est un acte, comme vous l'avez si bien dit, un acte citoyen, voilà, que les jeunes sont en train de mener. Donc, nous avons vu que depuis quelques temps, on a vu que les caniveaux sont vraiment dans un état vraiment déplorable. Donc, les jeunes se sont mobilisés, mais il y a longtemps, ils se sont donné rendez-vous du moins, depuis le dimanche passé. Mais ça n'a pas pu aboutir par faute d'avoir des matériaux. Non pas de matériel adéquat pour pouvoir descendre dans ce caniveau. Et depuis lors, ils sont en train de chanter et jusque-là, ils n'ont pas eu gain de cause. C'est ce matin, ou bien c'était hier du moins, qu'ils se sont concertés pour dire que sans matériel, il faut vraiment enlever ces saletés-là, quoi. Et voilà, ce matin, l'opération a démarré. Ce qu'on peut dire à la mairie, c'est que vraiment, ces actions-là, c'est de très belles actions. Il faut vraiment accompagner les gosses en leur octroyant, en leur donnant des matériels adéquats pour pouvoir mener ces genres d'opérations-là dans les différents quartiers, secteurs, pour rendre vraiment le quartier attrayant du moins, et aussi propre, mais aussi veiller à la santé de la population. Oui.
Et nous poursuivons à Thiès. Les usagers des transports en commun dénoncent le statu quo des tarifs malgré la baisse des prix de l'essence et du gasoil. Ils estiment que cette situation est injustifiée. De leur côté, les conducteurs expliquent que la récente baisse du carburant demeure insuffisante pour procéder à une révision des tarifs. Reportage Adamo Baymagnan. À chaque hausse du prix du gasoil ou de l'essence, les tarifs des transports en commun augmentent, mais lorsqu'il y a une baisse, rien ne change. Une situation que dénoncent de nombreux usagers dans les villes de Thiès. D'abord, nous remercions l'État du Sénégal, le fait qu'il diminue le prix du gasoil et de l'essence. Mais aussi, c'est quelque chose qui nous inquiète le plus souvent. Parce que comment se fait-il que l'État diminue le prix de l'essence et du gasoil, mais les transporteurs continuent à maintenir leur prix? Nous attendions une réduction des prix. Le transport diminuer, réduire le coût des transports, mais malheureusement, malgré l'État à diminuer, à réduire le prix de l'essence et du gasoil, mais les transporteurs continuent à maintenir leurs tarifs. Côté conducteur, le discours est tout autre. Il estime que la baisse du carburant est trop légère pour revoir le prix à la baisse. L'État a baissé les prix, c'est une bonne chose. Nous saluons cela, mais le plus important, c'est qu'il aurait pu aller plus loin dans les réductions afin que nous aussi, nous puissions baisser les tarifs. Mais transport, prix de transport, oui, c'est bien que l'État du Sénégal ait baissé le prix du gasoil et de l'essence, mais en ce qui concerne les tarifs, cette réduction ne nous concerne pas directement. Nous, les chauffeurs, ne faisons qu'exécuter. Un secteur sous tension où le juste équilibre entre coût du carburant, charge des transporteurs et pouvoir d'achat des populations reste encore difficile à trouver. Et c'est cet élément qui met fin à ce bulletin d'information. L'actualité continue sur la télévision communautaire. Merci de votre aimable attention.